Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez pour le mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être très sérieuse et qui va toucher un sujet qui est horrible et qui est normalement interdit. Surtout dans les établissements scolaires, au travail et dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui je vais parler de la discrimination qui est faite particulièrement aux gens autistes. Mais sachez bien une chose, c'est qu'il n'y a pas que les autistes qui sont discriminés. Donc je compte bien préparer un très gros projet, écrire sur une feuille tous les gens du monde différents qui sont discriminés et en faire une grosse vidéo où avec Amandine on va parler, donner votre avis et on va expliquer la vie aux gens un petit peu. Parce que la différence ça fait peur, apparemment ça fait peur. Et les gens réagissent par inintelligence, inintérêt, ils réagissent par discrimination, violence, harcèlement. Parfois, il y en a qui sont frappés, qui sont humiliés, et ce n'est plus possible. Aujourd'hui, si je prends la parole sur ce sujet, et en particulier concernant les gens autistes, c'est parce que j'ai un ami autiste qui m'a envoyé un message il y a 2-3 jours. Et je l'ai encore pas digéré ce message. Vous voyez, il est là le message. Il passe pas. Et cette personne, quand elle m'a envoyé ce message, quelques minutes après, elle a envoyé « Tu as qu'à en faire une vidéo ». Eh ben, vous savez quoi? J'ai trouvé que c'était une super idée de parler de la détresse d'une personne merveilleuse, gentille, généreuse, un bon ami, quelqu'un qui se bat dans la vie, quelqu'un qui fait tout chez lui, quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie pour trouver du travail. Peut-être que j'abuse? Ça m'étonnerait, faudrait que je lui remonte. Donc voilà, il a un état mental qui se dégrade au fur et à mesure des années. Donc je vais vous lire son message et après je vais vous faire écouter quelques échanges entre lui et moi. Coucou Audrey, je t'écris ce message pour te dire que j'ai honte. Honte d'être ce que je suis. Comment te dire que être discriminé au quotidien ça fait mal, de ne pas avoir le plein contrôle de sa vie et de ne plus vivre comme tout le monde. Je ne suis rien qu'une merde. Je ne peux pas vivre sous cette pression. Personne ne m'aime, personne ne veut que j'aime. J'ai honte, tu n'auras qu'à faire une vidéo sur moi, sur mon message. Je vous lis ma réponse maintenant avant de revenir dessus. Non, oh non, je t'interdis de penser cela de toi. C'est affreusement triste. Tu n'as pas à avoir honte de toi ainsi. Ce n'est en aucun cas de ta faute tout ça. Ce n'est pas de ta faute si beaucoup de gens sont cons, méchants, discriminants. Tu vas y arriver et je crois en toi. Tu es un homme formidable qui a plein de qualités mais qui ne les voit pas. Mais je t'aime, tu es un ami extraordinaire et je dis pas ça pour te flatter. Alors plus jamais tu m'écris des mensonges sur ta personne. Et je comprends ton mal-être. Si seulement ça allait mieux de suite. Et tu n'es pas du tout rien ni personne. Les gens ne voient pas ce que tu es, c'est tout. De toute façon, en France, on connaît mal l'autisme. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas vous dire son prénom ni son nom, mais ce jeune homme a une chaîne YouTube qui s'intitule Cyberpunk le Nostalgique, que je mettrai en description, en commentaire et en photo à ma gauche. Donc il a 20 ans, il a une chaîne YouTube, il a galéré toute sa vie pour trouver du travail, et à l'heure d'aujourd'hui il est discriminé. Les gens sont méchants avec lui, il est rejeté, au travail c'est compliqué, il n'a pas des rapports très bons avec les gens qu'il côtoie, donc bien évidemment je suis autorisée à faire ces vidéos sur lui. Et aussi une chose, je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie privée, donc c'est tout à fait normal. Donc là je vais parler de moi, je précise que là je vais parler de ma personne, de ce qui s'est passé mardi, oui je crois que c'était mardi au lycée. Apparemment j'aurais été discriminée et derrière mon dos. Donc ça se serait passé mardi. Oui mardi je crois bien, après je suis un peu perdue dans les jours, ça passe vite, on n'a jamais les mêmes profs tous les jours là. Il y a des filles, elles ont fait exprès d'arriver une demi-heure en retard en cours de PSE, donc PSE c'est prévention santé environnement, et il y avait une... Donc là l'histoire,
C'est quelqu'un que je connais qui m'en a parlé de cette histoire et après, je pense pas qu'elle mente, quoi. Franchement, vu la personne que c'est, je pense pas qu'elle fasse des mensonges. Amie à moi, donc dans ce pactage, donc elle a pas fait exprès, elle a juste dû les suivre. Donc moi j'ai eu un mini cours avec la prof particulier d'une demi-heure, j'ai été un peu en retard parce que je me suis perdue. Excusez-moi pour les détails. Je me perds comme du lait sur le feu. Et après, comment dire, on a passé la matinée quand on est allé manger au self avec une amie à moi, donc je peux pas te dire son prénom. Enfin, si je peux, mais en fait, elle a des origines turques et du coup, elle aime pas trop qu'on dévoile tous ses prénoms, sa photo, si tu comprends. Là, elle commence à me dire, tu sais, il y a telle ou telle personne qui a parlé de toi. Et après, moi, je me dis, ah, ok. Et après, elle commence à dire, oui, c'est de la moquerie, ça voulait parler de ton handicap. Elle m'a en gros dit, ouais, elle a parlé comme ça, la fille. Non, elle là, c'est pas elle, la personne qui m'a dit ça, c'est pas elle qui parlait comme ça. Bon, moi, je reflète un petit peu ce qu'on m'a dit, mais elle a pas parlé comme ça. Ouais, oh, ils ont dit tel truc, non, si. Qui lui a dit, avec Audrey, vous êtes BFF, oh, t'es amie avec une handicapée. Elle a dit... Ça, c'est ce que la personne a bien voulu faire comprendre. Voilà, donc après, je sais pas si elle l'a forcément dit, parce que, enfin, j'étais pas là, quoi, mais... Des choses comme ça. Donc, je te jure que c'est horrible, quoi. C'est des situations qui sont très blessantes, quoi. Ça me choque parce que je vais rien faire, cette fille. Moi, je la respecte. En plus, cette fille, je l'apprécie pas du tout. Mais vraiment, et je l'arrête. Franchement, je lui ai rien fait pour qu'elle parle comme ça de moi. Je vais passer parce que là, c'est pas très utile. Et même, il y a une surveillante qui me connaît, qu'elle sait que je suis autiste, quoi, par rapport à quelque chose. D'ailleurs, c'est une des seules qui sait ça, sauf si les profs ont lu mon Gévasco. Franchement, cette surveillante, elle pense comme moi, comme Joseph Chovanet, comme toi, comme énormément d'autistes. Les gens, ils ont peur de la différence et ils réagissent par inintelligence. Cette fille, elle est inintelligente, elle est immature, elle me connaît pas, elle se permet de me juger derrière mon dos en disant à ma meilleure amie, ouais, t'es amie avec une handicapée. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle a voulu lui faire comprendre. J'ai mal compris, mais c'est ce que j'ai compris, quoi. En gros, elle m'a dit, elle voulait te faire moquer. Voilà, elle voulait se moquer de moi, en gros. Donc, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Je comprends pas pourquoi nous, on doit subir ça, quoi. Je sais pas, on est différents, et alors on n'est pas des robots, on n'est pas des aliens, ça m'énerve, quoi. Et puis quand tu m'écris de tels messages, ça me blesse pour toi. Parce que t'es tellement gentil, généreux, tu mérites le bonheur, quoi. Il y a des gens méchants qui arrivent dans la vie. Et pourtant, voilà, on est différents, alors forcément, on galère. Ça casse les pieds. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, honnêtement? J'espère que ça fait passer un message aux gens méchants, même si ma communauté est extraordinaire et qu'il n'y aura pas de gens méchants. Mais pourquoi les gens ont peur de la différence? Pourquoi on devrait toutes et tous être pareils? Pourquoi quand il y a une personne différente, on la regarde, on la juge, on peut la discriminer, l'harceler? Pourquoi on se fait pas... On s'intéresse pas à ces personnes différentes, enfin je sais pas. Là je parle pour mon ami, je parle pas pour moi parce que moi vous savez très bien ce que je suis. Moi je suis pas intéressante, je suis pas utile, je suis voilà. Mais lui c'est une personne formidable quoi. Enfin je comprends pas. Si on était toutes et tous pareils dans ce monde, dans cette planète Terre, quel intérêt il y aurait à vivre? Franchement, des gens pareils on en fait quoi? Oh t'as fait quoi aujourd'hui? Bah voyons, la même chose que toi. Oh, c'est quoi tes origines? Bah, la même chose que toi. T'as un handicap? Bah non, vu que je suis comme toi. T'aimes quoi manger? Bah, comme toi. Non mais franchement, ça serait ça la vie. Alors que quand il y a de la différence, bah on s'éclate. La différence, c'est la clé d'un bon avenir futur. On fait des nouvelles connaissances, on fait plein de choses. Je comprends pas ces situations de discrimination en fait. Je comprends pas. Et attention, attention, parce que s'il y avait que les autistes qui étaient discriminés, bah ça serait pas grave. Mais toutes les personnes en situation de différence, handicap,
pathologies sont discriminées. Et pourquoi on les accepterait pas, ces personnes? Pourquoi on les intégrerait pas et qu'on les jugerait au même niveau que les autres? Pourquoi on se dirait pas tous ensemble, bah tiens, si j'accepte cette personne, elle va peut-être avoir la chance d'avoir une belle vie, réaliser ses projets, trouver du travail, trouver, je sais pas moi, l'amour de sa vie et fonder une famille. Vous croyez que la vie, c'est se rejeter les uns et les autres quand on a une différence? Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que quand il y a une personne différente qui arrive vers les autres et qui se fait harceler, discriminer, juger, regarder, montrer du doigt, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, parce que dans ce pays, tout est différent. Tout le monde est différent. Même une fenêtre pareille, elle est différente si vous voyez ce que je veux dire. L'être humain n'est pas un clone de l'autre. L'être humain, c'est pas une image imprimée. Les clones, ça existe, mais on n'est pas fait pour tous être clonés. Donc forcément, la différence, elle est là, elle est présente. Il y aura pour toujours des gens différents. Et si vous voulez savoir une chose, moi je pense qu'il y aura de plus en plus de gens en situation de handicap, et ça sera tant mieux. Alors les personnes qui les discriminent, qui les rejettent, qui les harcèlent, qui les montent du doigt, qui les jugent, qui ne les acceptent pas, vous êtes des personnes affreuses qui méritent même pas la vie. Parce que des personnes comme vous, elles devraient laisser place à des gens qui méritent réellement de vivre, fonder une famille, réaliser ses projets, travailler et vivre. Tandis que les gens méchants, c'est eux qui doivent être rejetés. Ce n'est pas les gens handicapés. Car si les gens handicapés ne sont pas méchants, discriminants ou quoi que ce soit, je ne vois pas en quoi ils n'auraient pas le droit de vivre au même rythme et au même niveau et pareil que les autres. On est différents, et alors? Est-ce qu'on est des aliens? Est-ce qu'on est des gens bizarres? Est-ce qu'on a fait du mal un jour à quelqu'un? Les méchants, c'est ceux qui déclarent la guerre, c'est ceux qui tuent les gens, ou je sais pas, qui les frappent. Est-ce que franchement, nous les gens différents, on est nombreux à faire ça? Non. Tout le monde est différent. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que même les personnes dites neurotypiques, donc les non-autistes, bon, il y a des gens tellement fabuleux, je les adore trop, voilà, bon ça c'est un petit détail, ils sont tous différents entre eux. On est différents physiquement, mentalement, psychiquement, tout ce que vous voulez. Et ma tenue vestimentaire, c'est pas celle des autres autistes. Voilà, donc même entre autistes, on est différents. Pourquoi avoir peur de la différence alors que c'est beau la différence? C'est merveilleux. Vous aimez apprendre des choses dans la vie? Bah c'est grâce à la différence qu'on apprend des choses. Vous croyez vraiment qu'on aurait inventé le téléphone si les gens étaient toutes et tous pareils? S'il n'y avait pas eu le premier homme sur Terre qui avait inventé cette chose et qu'auparavant on aurait déjà été toutes et tous pareils, vous croyez qu'on aurait tout ce qu'on a dans le monde, dans la vie? Bon là je parle pour la France parce que malheureusement il y a des pays où bien malheureusement on ne connaît pas le téléphone. C'est compliqué d'aborder certains trucs parce que après je m'en mêle dans des trucs. Mais la différence ça fait peur. C'est ça le problème. Au lieu de l'apprendre, de poser des questions, tout de suite il y a le rejet, ça parle et machin. Voilà, j'en ai fini avec ma vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo elle était en dédicace à mon meilleur ami virtuel que j'ai connu sur YouTube et qui m'a beaucoup blessé avec son message. Ce jeune homme est fantastique et je peux vous garantir que des gens comme lui qui se battent pour trouver un travail, qui sont motivés de ouf, il n'y en a pas 15. Hein. Il n'y en a pas 15. Ça c'est sûr. Hein. Il y en a, ils ont un boulot en faisant ça. Bah il y en a, ils galèrent des ans et des ans juste parce qu'ils sont différents et pourtant ils ont plus de capacités que certaines personnes sans handicap. Voilà. Au revoir.